Elle est aujourd'hui âgée de 19 ans. Cachée sous sa capuche, Océane comparaît libre suite à un vice de procédure. Mais pendant 4 jours, c'est bien sur sa personnalité que la cour d'assises des mineurs de Reims va se pencher pour établir sa part de responsabilité dans la mort de Kevin, 17 ans à l'époque. En ce samedi 2 juin 2018, les 2 adolescents se sont donné rendez-vous dans un parc de Mourmelon-le-Grand. Une altercation éclate. Elle indique qu'elle était sur un banc avec Kevin. Ils ont pris un selfie, ils ont vu quelqu'un de bizarre arriver qui a essayé de lui voler son sac et c'est le début de ce qui va se passer. Kevin reçoit 34 coups de couteau. L'autopsie déterminera que 33 d'entre eux étaient mortels. Aux policiers, Océane dresse le portrait robot d'un agresseur inconnu. Dans la ville, l'émotion est immense. Une marche blanche rassemble 1 millier de personnes. Mais les gendarmes doutent de la version de la jeune femme. Rapidement, ils remontent jusqu'à un autre adolescent, Adrien, 17 ans lui aussi. Et dès la garde à vue, le château de cartes s'effondre. Il avoue aux enquêteurs avoir tué Kevin. Il aurait planifié son geste avec Océane, dont il est fou amoureux. C'est comment est-il possible d'être un jeune lycéen sans histoire et de se retrouver dans une situation comme celle-là, c'est d'essayer de mettre des mots sur une mécanique qui dépasse tout le monde et en premier lieu mon client. Pourquoi est-il passé à l'acte? Adrien estime avoir été manipulé. La personnalité d'Océane, troublante, est au cœur du dossier. Cette fille un peu réservée, un peu mystérieuse, elle avait un nombre d'amoureux, on va dire ça comme ça, et d'amoureuses, assez incroyable. C'était une jeune fille de 17 ans. Manifestement, l'autre mineur accusé était amoureux d'elle, Kevin était amoureux d'elle. Elle était scolarisée dans une institution spécialisée du fait de son épilepsie. Elle avait quelqu'un d'amoureux d'elle, elle avait une jeune fille amoureuse d'elle. C'est quelqu'un qui suscite partout où elle passe une espèce de séduction et une espèce d'attraction. L'enquête, et notamment les échanges SMS, démontrent que ceux que le procureur a appelés les amants diaboliques ont échafaudé leur plan dans les moindres détails. Mais pourquoi vouloir la mort d'un jeune homme sans histoire? Pour la grande cousine de Kevin, l'ego d'Océane a été froissé. Et il commençait à avoir un petit peu clair dans son jeu, à se dire que il pouvait pas rester accroché à une fille qui peut-être ne serait jamais avec lui. Donc il était passé à autre chose, il avait une autre copine. Hein. Au premier jour de son procès, Océane a changé d'attitude. On l'a vue méconnaissable s'asseoir sur le banc des accusés. Elle a perdu beaucoup de poids, elle semblait un peu perdue, avec une veste beige, les cheveux roux au carré, des lunettes très fines. Elle regarde à chaque fois vers le sol. On l'a sentie stressée, elle se triturait les mains par exemple, et à aucun moment elle regarde la famille de Kevin. Pour la première fois, elle a reconnu son implication et plaide coupable. Oui, il faut qu'ils aient pareil tous les deux. Ils sont aussi fautifs l'un que l'autre. C'est lui le bras et elle la tête, quoi. Pour l'assassinat de Kevin, Océane et Adrien encourent 20 ans de prison. 30 ans si l'excuse de minorité n'est pas reconnue.